Eh ben, c'est un fil à plomb, et c'est une truelle, et c'est le symbole des compagnons maçons. Ah, je ne connaissais pas les symboles des compagnons maçons, je connaissais que les symboles des compagnons tailleurs de pierre. Et bien, ce monsieur a participé à l'interprétation de cette plaque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous expliquer ce que ces gens ont voulu dire, ne sachant ni lire ni écrire. On est probablement, j'arrondis, aux environs du XIIIe siècle. Salut Claude, Salut Yann! on va se déplacer d'un 1,50 m et tu vas nous parler de ce qu'on appelle la stèle du Climont. Oui, généralement, les marques lapidaires, eh bien, elles sont à la verticale, sur des façades et gravées dans les pierres verticalement. Et là, je vais vous parler de marques qu'on a trouvées à l'horizontale. Un jour, un monsieur m'a contacté, je ne sais plus par téléphone ou par mon site internet, il est là, ce monsieur, un homme charmant d'ailleurs, et il m'a dit, Monsieur Berlin, j'ai pour habitude, pour te dire qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées un peu particulières, j'ai pour habitude, quand je suis en montagne, c'est un grand marcheur, et que je suis sur un site qui me semble un peu particulier, d'enlever les végétaux et voir ce qui se passe en dessous quand il se rend compte qu'il y a une roche en dessous. Et voilà que, au sommet du Climont, ce monsieur a procédé de cette manière-là, il a enlevé les végétaux, les arbres pourris par-dessus, et bingo, il tombe sur une énorme dalle en grès rose, sur laquelle il y a des gravures. C'est un passionné des Vosges, il connaît, un grand marcheur, il connaît très bien tous ces coins, mais sa découverte est tout à fait remarquable, et il m'a posé la question, Monsieur Bernard, est-ce que ça vous intéresse? Je lui dis absolument. Je viens, comme je l'ai déjà fait pour des destinations qui étaient bien plus loin. Je lui dis, il faut qu'on se rencontre, je viens, on en discute. Et puis on s'est rencontrés au pied de cette montagne, qui n'est pas facile d'accès, puisqu'après 3/4 d'heure de marche, c'est vraiment paumé dans la montagne. Et il m'a entraîné par des chemins à cet endroit-là qu'il avait recouvert, il avait remis les végétaux dessus, très respectueux de la nature, et il m'a dégagé ce machin, il m'a montré ce truc-là. Alors évidemment, il voulait savoir ce que j'en pensais, et ce que cela pouvait vouloir dire. Vous avez donc ici devant vous une reproduction par moulage de ce qui a été moulé sur place. Donc nous voilà tous les deux en haut du Climont. Je prends mon petit calepin et je commence à noter tout ce qu'il me faut. Il me fallait quelques 10 à 15 litres d'eau, il me fallait du silicone, de l'argile, il me fallait des pinceaux, enfin une liste phénoménale, il me fallait du plâtre. Et puis j'ai bien sûr demandé à ce monsieur, écoutez, si je fais ça tout seul, j'y arriverai jamais. Mais je vous accompagne, on remplit nos rucksacks et comme ça on a refait 3 voyages avant de pouvoir descendre. Là on voit dans ce sac, c'est le plâtre qu'il a fallu couler par-dessus la prise d'empreinte, c'est très particulier. Donc je prépare ici l'emplacement où il y a tous ces graffitis anciens gravés dans la pierre. Ensuite il faut étaler le silicone, enfin je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est un peu long. Et après il faut mettre la plaque en plâtre et là on redescend avec cette plaque en plâtre qui a été mise par-dessus pour y retourner plusieurs jours après, parce qu'il faut laisser le temps aux choses de sécher, etc. Donc on a fait 3 voyages. C'est suffisamment paumé pour que tu ne risques pas que quelqu'un vienne... Absolument, absolument. C'est vraiment un endroit perdu. D'ailleurs, on y est allé 3 fois, mais je crois que je ne retrouverai pas l'endroit exact, tellement c'est comment dire, recouvert par la végétation. Enfin, toujours est-il que j'étais tout content. J'ai pu faire une copie à l'identique, donc au micron près. Puis après, il y a un travail en atelier, bien entendu, où il faut essayer de pigmenter tout ça pour que ça ait la même couleur. Voilà. Ce qui est important, évidemment, c'est d'essayer d'interpréter ce qu'il y a de gravé sur cette plaque. J'avais compris un certain nombre de choses, mais j'avais pas tout interprété. Et voyant que je butais devant certaines choses, j'avais pris l'habitude, lors des portes ouvertes des Journées du patrimoine, pendant plusieurs années, de parler de cette plaque. La salle est pleine quand c'est les Journées du patrimoine, et en demandant aux gens s'ils veulent participer à cette recherche
Et un jour, je suis tombé sur un monsieur d'un certain âge qui regarde cette plaque, je lui explique ce que j'ai déjà compris. Il me dit, écoutez, j'ai un avis. Je lui dis, comment ça, vous avez un avis? Il me dit, oui, ce que vous prenez ici pour des coins et des triangles de coins pour éclater la pierre, eh bien, c'est autre chose. Ici, il y a un fil qui continue. Ah. Et pour ce triangle-là, eh bien, il y a autre chose. Ici, il y a un coude qui continue. Je lui dis, et alors? Eh bien, c'est un fil à plomb, et c'est une truelle, et c'est le symbole des compagnons maçons. Ah, je ne connaissais pas les symboles des compagnons maçons, je connaissais que les symboles des compagnons tailleurs de pierre. Eh bien, ce monsieur a participé à l'interprétation de cette plaque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous expliquer ce que ces gens ont voulu dire, ne sachant ni lire ni écrire. On est probablement, j'arrondis, aux environs du XIIIe siècle. Ces gravures ont été faites sur cette dalle tout en haut du Climont, alors que toute la base, j'ai fait comme lui, après j'ai enlevé les végétaux pour me rendre compte que c'était une ancienne carrière qui a été oubliée, qui remonte à la nuit des temps. Et j'ai donc aujourd'hui une interprétation que je voudrais partager avec toi, Yann. Pas que moi, tous ceux qui nous regardent. Pas que toi, tous ceux qui nous regardent, et je sais qu'ils sont nombreux quand ils savent que tu sors une vidéo. C'est amusant, c'est intéressant, c'est pour vous dire les messages qu'on peut essayer d'interpréter qui nous viennent de la nuit des temps. Alors, je commence, ça part de la gauche vers la droite. Donc, on a ici une croix aux extrémités palmées qui repose sur un triangle. Au premier abord, c'est une marque lapidaire. Eh bien non, c'est pas une marque lapidaire parce que ce monsieur, au XIIIe siècle, a eu l'idée de faire une gravure en vue de face et une autre gravure en vue de dessus. Ce qu'apprennent nos jeunes dans les écoles de dessin industriel, c'est savoir représenter une pièce vue de gauche, vue de droite, vue de dessus, etc. Les techniciens comprendront. Et c'est grâce à cette extraordinaire façon d'avoir procédé que je peux dire aujourd'hui que ce n'est pas une marque lapidaire, mais c'est un élément de culte. C'est une croix qui repose sur un cône. C'est technique pour ceux qui veulent. Toujours est-il que au XIIIe siècle, ils savaient faire des vues de dessus, de face. On n'a ça dans aucun livre, on peut que l'interpréter comme ça. Pourquoi je donne cette interprétation? On voit le cercle de la base du cône, on voit la croix qui passe au travers et le côté palmé des extrémités. Absolument remarquable comme message que ces gens ont transmis et qu'on peut interpréter au XXIe siècle. On continue, ça c'est une marque lapidaire, elle est très altérée, qu'importe. Là intervient ce monsieur, ce compagnon maçon à la retraite, qui m'a expliqué que ceci est un fil à plomb, on voit le fil, ceci est une truelle, on voit le manche. Alors ça, je l'avais bien sûr compris, on appelle ça un pic, c'est un pic de carrier. Là, on a une polka, la polka est toujours un outil de carrier et de tailleur de pierre. En fait, c'est un outil qui a un tranchant dans un sens et l'autre tranchant dans l'autre sens. C'est une polka, ça permet de travailler de différentes manières. On a deux croix, on a une équerre, symbole de la maîtrise, donc on a affaire à un maître, et on a ici une croix lapidaire qui est rayée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En présence de monastiques ou d'ecclésiastiques, il y a eu une cérémonie qui concernait un maître maçon qui avait l'habitude de travailler en carrière. C'était donc il travaillait en carrière avec son pic. On représente donc l'outil avec lequel il travaillait au quotidien, le pic et la polka. Il y a eu un décès. Il était maître et sa marque lapidaire a été rayée. On peut penser, c'est une hypothèse, on est toujours dans les hypothèses, mais voici toute une scène qui explique le décès d'un maître maçon, carrier,
parce que là, on n'est pas sur un tailleur de pierre, on est sur un carrier. Et voilà que cette cérémonie a eu lieu sur cette dalle. Et quelqu'un, ou à plusieurs, parce qu'ils ont peut-être travaillé tout autour, ils ont gravé l'histoire à leur manière, avec des monogrammes, avec des symboles de l'époque. Et aujourd'hui, elle nous revient. Alors, je n'exclus pas une erreur par-ci ou par-là, mais en grande ligne, il y a assez d'éléments pour pouvoir émettre une hypothèse cohérente. En tous les cas, les éléments que j'ai expliqués correspondent bien à aux outils qu'on utilisait à l'époque. Je l'ai situé aux environs du XIIIe, plus ou moins 50 ans. C'est difficile d'être plus précis, qu'importe, c'est très ancien. Et grâce à ce monsieur et à cette incroyable idée d'aller fouiller sous les végétaux pour voir s'il y a des pièces gravées sur la pierre, que j'ai pu en fait sauver cette partie-là, parce que l'original continue de s'altérer, évidemment, et pouvoir faire profiter les gens de ce message qui a plusieurs siècles et qui raconte une histoire de l'époque. Je trouve ça toujours très émouvant. Alors, ça touche plus ou ça touche moins les gens. Moi, je trouve ça très émouvant de pouvoir comme ça remonter l'histoire à partir de graffitis anciens et de voir un peu comment les gens s'exprimaient quand ils ne savaient ni lire ni écrire. Voilà, Yann, un petit tour au Climont, sur une petite colline de nos Vosges. C'est le genre de choses qu'on trouve assez rarement. Je n'ai jamais eu la chance de faire une reproduction de ce type-là. Il n'y en a peut-être pas d'autres. En tous les cas, je n'en moulerai peut-être pas d'autres, mais celui-ci, il est figé, il est au musée, tout le monde peut le voir. Tu es toujours en contact avec ce monsieur? Alors, régulièrement, on s'écrit, au moins une fois par an. On échange 3 mots. Il est très pris, je sais aussi, mais on s'est pas perdu de vue, pas du tout. J'espère qu'il tombera un jour sur ce film, parce qu'il saura se reconnaître sur la photo. Bon, on lui enverra directement, tout simplement. On lui enverra directement, évidemment. Il t'a pas sollicité depuis pour d'autres faits d'armes? Eh bien non. Eh bien non, et pourtant il est très sensibilisé à cette chose-là. Évidemment, s'il trouve quelque chose, il m'appellera, ça c'est certain. Ça remonte quand même à 7 ou 8 ans. C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement habituel de trouver ce genre de graffiti gravés dans la pierre et qui ont en principe disparu pour la nuit des temps sous les végétaux, quoi. Voilà Yann, une petite histoire au passage à travers le labyrinthe de ce petit musée de la glyptographie. Merci beaucoup Claude. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Avec grand plaisir, Yann. À très bientôt. À très bientôt. Salut Yann.